Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e ou la 5e vidéo reset de mon appartement. Donc si vous débarquez, je m'appelle Anna Sophia, je fais des vidéos organisation, rangement, mode, beauté, etc. Et du coup j'ai décidé de faire un reset de tout mon appartement avant ma reprise de boulot suite à ma 2e grossesse et mon 2e accouchement. Alors, j'avais déjà fait une vidéo organisation de mon dressing, j'essaierai de vous la glisser dans le petit i et elle a eu quand même pas mal de vues, donc j'ai eu des bons retours dessus. Sauf que c'était à l'époque où j'avais un très grand dressing qui est aujourd'hui pour les filles parce qu'il est placé dans la chambre des filles. Quand j'avais un enfant, ça allait, on arrivait à mettre les vêtements de elle et de moi dans sa chambre. Aujourd'hui, forcément, j'ai dû leur laisser place. Et du coup, j'ai récupéré le placard qui est dans notre chambre à nous, qui est forcément beaucoup plus petit, qui est moins fonctionnel. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de tout retrier, réorganiser, utiliser un maximum d'espace. Vous allez voir que j'ai pas mal de problématiques. En plus de ça, ça va faire demain, ça fera 3 mois que j'ai accouché. Mon bébé aura 3 mois demain. Et du coup, le but, c'est de voir aussi un peu ce qui me va, ce que je peux mettre maintenant, ce que je pourrais mettre plus tard. Désolée, j'ai mon bébé à côté qui râle un peu. Elle a eu ses vaccins ce matin avec ma nièce. Et donc, je disais, le but, c'est aussi que ce soit optimisé pour les vêtements un peu mi-saison. C'est toujours galère, en fait, d'organiser son dressing quand on est sur les mi-saisons. Donc, soit le printemps, soit l'automne. Et l'automne encore plus, parce que là, il y a 1 semaine ou 2 semaines, il faisait quand même froid, il pleuvait et tout, et là on est en pleine canicule, donc la météo est assez déroutante, mais je vais essayer vraiment d'optimiser à fond. Avant aussi, ce que je faisais, c'est que je mettais mes vêtements de saison que je descendais au fur et à mesure, c'est-à-dire quand on était en été, j'avais tous mes vêtements d'été ici, quand on était en hiver, je redescendais mes vêtements d'été, et ça, je faisais ça toutes les 2 saisons. Sauf que j'aimerais vraiment pouvoir aussi tout garder maintenant dans cette pièce, donc aussi mettre des vêtements sous mon lit, etc. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de tout réorganiser ensemble. Et vous inquiétez pas, mon copain, il n'a pas de vêtements ici dans notre chambre, mais parce qu'il a un bureau, et dans son bureau, il a aussi une armoire où il met ses vêtements. En termes d'organisation, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Attention, c'est le bordel. Vous allez voir, on est vraiment sur la vraie vie. Donc j'espère pouvoir faire ça une journée, mais honnêtement, je pense que ça va être compliqué, hein, Nana. Tout ça, là. Je pense qu'en une journée, ça va être compliqué, donc je vais plutôt partir sur 2 jours. Et puis voilà. Et puis on va aussi... Pareil, j'ai pas mal de personnes aussi qui me disent « Mais pourquoi tu fais pas des vidéos mode ?» Parce que forcément, je travaille dans l'univers de la mode, parce que c'est une de mes passions et que j'adore ça. Mais j'essaie vraiment de limiter ma consommation de prêt-à-porter parce que vous allez le voir, j'ai énormément de vêtements. Après voilà, je me les achète, c'est mon plaisir. Ça fait des années que j'ai des vêtements, j'essaye de vendre, de donner, etc. Et c'est pour ça qu'aussi j'achète de moins en moins. Mais je fais pas de vidéo mode parce qu'en fait je peux pas après vous donner... je peux pas vraiment vous donner après les articles à acheter et tout parce que moi c'est des anciennes collections. Mais par contre si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo les 10 intemporels à avoir dans sa garde-robe. Pareil, j'essaierai de vous le glisser dans le petit. Bon, j'arrête de parler, ça fait bientôt 5 minutes et c'est parti. Du coup, désolée pour le contre-jour, je vous montre rapidement comment le placard est fait. C'est un peu le même système qu'à l'entrée, il a été fait sur mesure mais c'est très vieillot, très vieillot. Il y a de la moquette par terre et tout pour vous dire, mais je m'en fous. Moi ce que je veux c'est que ça soit vraiment fonctionnel. Donc de ce côté-là, on va avoir que des étagères, mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment d'en haut jusqu'en bas, donc en termes de capacité, voilà, il y a quand même ce qu'il faut, et il y a aussi pas mal de profondeur. Et de l'autre côté, du coup, j'ai étagère, penderie ici, et je peux mettre aussi des choses par terre. Donc du coup, juste pour vous dire actuellement, ce qu'il y a dans mon armoire, c'est tous mes vêtements qui ont été utilisés pendant la grossesse. Donc là en dessous j'ai fait un sac avec des vêtements que j'ai vendus spécial grossesse, mais sinon voilà, c'est vraiment des vêtements qui m'ont servi tout le long de ma grossesse. Donc j'ai été enceinte forcément pendant l'hiver, le printemps et un petit peu d'été, et après j'ai remonté des vêtements plus été, mais qui étaient plus pratiques pour l'allaitement. Des pantalons très larges suite à forcément avec le poids, etc. Donc c'est pour ça que là le but c'est de trier déjà tout ce que je vais garder de ce qu'il y a ici. Je vais vous montrer après tous les sacs que j'ai remontés, c'est une catastrophe, tout est sur mon lit. Et en termes d'accessoires, hein, parce que vous voyez c'est que des étagères, là j'ai que ça
en barre pour mettre tout ce qui est chemise, robe et veste. Et j'en ai énormément, donc il va falloir vraiment que je trouve des astuces et je pense en avoir trouvé des accessoires qui vont m'aider. Vous voyez, j'ai aussi déjà investi dans des petites boîtes comme ça de chez Ikea. Celles de l'autre côté, elles sont très très bien aussi, mais c'est des vieilles, ils les font plus. J'en ai mis aussi au sol parce que je vais optimiser vraiment tout l'espace. Et ça, c'est tout ce que j'ai acheté pour justement pouvoir m'aider à ranger. Donc, je voulais absolument ce coffre et j'ai attendu longtemps avant de le retrouver. Donc, c'est un coffre en fait. Et je pense que dedans, je vais mettre, vous savez, tout ce qui craint pas. Donc, la maille notamment. La maille ou alors je pensais peut-être à mes sweats. Parce que tu sais, c'est un coffre qui va être là. Et il faut que ce soit des trucs à portée de main. Ah ouais, pas les sweats. Bah ouais, mais les sweats, les pliés, ça prend moins de place, tu vois. Vous voyez, je suis pas encore trop... On va voir comment on s'organise voilà, avec tout ça. Comme je vous l'ai dit, je vais aussi beaucoup utiliser l'espace sous mon lit. Donc pour ça, j'ai acheté ces petites pochettes là que j'utilise aussi, que je mets sous le lit des filles, vous savez, pour les couches, pour les vêtements plus grands et tout. Parce qu'en fait, ils sont souples. Parce que la plupart des boîtes qu'on met sous les lits, moi, ça passe pas. En fait, mon lit, il est trop bas. J'ai aussi investi là-dedans pour pouvoir mettre, vous savez, tout ce qui est vêtements d'été ou vêtements d'hiver. Bon, là, je vous avoue que ça va être compliqué avec la saison voilà, quoi. Forcément, comme j'ai pas beaucoup de place sur ma penderie, j'ai acheté des cintres comme ça. Hop, donc ceux-là, je les ai eus... Hop, ceux-là, je les ai eus chez Normal. Donc, c'est des cintres. En fait, vous avez plusieurs crans pour mettre plusieurs chemises ou robes ou quoi. Et en fait, vous pouvez le baisser. Ça prend moins de place. Et j'en ai acheté 2 aussi là-bas. Dans ma commande Temu, mais il y en a 1 sur 2. Il manque un bout. Donc, il y en a 1 sur 2 que je peux utiliser. Ça, c'est des cintres. Je vous les avais déjà montrés dans mon ancienne vidéo avec plusieurs portants pour mettre les pantalons. Mais je pense que là, les pantalons, je vais les plier. Sinon, je vais pas avoir assez d'espace. Ça, c'est un petit truc pour séparer parce qu'en fait, j'ai un coin de l'étagère qui est dans le vide, sinon je vous montrerai. Et ça, pareil, c'est une petite pochette que j'ai eue sur Temu, je sais pas encore ce que ça vaut, pour mettre sous le lit. Et du coup, voilà, la vraie vie. Donc ça, c'est tout ce que j'ai remonté. Donc là, il y a vraiment tous mes vêtements, hiver, automne, été, enfin bref, toutes les saisons. Plus tout ce qu'il y a dans mon armoire. Donc je vais d'abord commencer par ce qu'il y a dans mon armoire et je vais voir au fur et à mesure comment je m'organise. C'est parti. Du coup, les gars, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Donc ça, c'est tout ce qu'on a remonté en fait. Je fais les choses à l'envers. À la base, j'avais dit que je m'occuperais de ce qu'il y avait dans l'armoire. Mais finalement, c'est des choses qui me vont. Donc je me suis dit, autant faire ça. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, grosse galère, dans mon... Ça, c'était dans le box qu'on a en bas. Et ça pue l'humidité. Et j'avais mis ça dans des gros sacs plastiques là. Mais il y en a plein qui ont craqué. Donc en fait, il y a un tiers... qui est à laver. Donc là, je lance une machine et je vous montre. Donc vous voyez, il y aura encore tout ça à laver. Et sachant que j'ai mis des choses aussi à étendre dehors pour prendre au moins l'air, mais grosse galère. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au moins tout ce qui est là, ça sent pas. En tout cas, c'est propre. Et on a déjà fait les tas, donc les jeans avec les jeans, les jupes, je sais quoi ça, des robes, des pulls, des jupes, t-shirt manches longues, t-shirt manches courtes et robes. Voilà, on va déjà faire comme ça. Et ce que je vais commencer aussi à faire, c'est tout ce que je vais pas mettre maintenant qui prend de la place. Donc les gros pulls, mailles, col roulé, etc. Ce que j'ai dans le gros sac là. Je vais les mettre dans les petits sachets comme ça pour les glisser sous le lit. Comme ça, on va déjà y voir un petit peu plus clair. Et en fait, après, ce que je vais faire, je vais pas vous le filmer, mais je vais essayer mes jeans et pantalons. Et pareil, tous les jeans dans lesquels ou pantalons dans lesquels je ne rentre pas encore, je ne vais pas les mettre dans l'armoire. Je vais les mettre dans les petites pochettes comme ça, sous le lit. Comme ça, ça sera pour à checker dans quelques mois. Et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, je finirai par les vendre. Donc voilà, on a du taf. Du coup, je vous reprends quelques heures après. Hein, c'est le Bronx. Je vous explique juste. Je vous ai pas filmé entre deux parce que franchement, c'est trop le bordel, c'est pas clair. Ici, j'ai mis tous mes pulls. Gros pull, grosse maille, col roulé, pas col roulé, mais tout est là. C'est un très très gros sac à aspiration. Et j'ai fait 2 petites pochettes comme ça qui va aller sous le lit aussi. Tout ça, ça va sous le lit. Avec vraiment des choses que je rentre pas dedans. Mais que je voudrais rentrer dedans dans les mois à venir. Si Dieu le veut. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est un peu le jean sac d'os de Sex and the City. Du coup, j'ai fait mes machines, une partie de mes machines. Tout ce qui est bas, en fait, c'est checké. Les jeans là-bas, c'est ceux que je vais rentrer dans peu de temps. Il me restera encore à checker les robes et les hauts. Et du coup, je vais mettre de côté ça. Je vais mettre de côté pour ce soir. Je continuerai demain parce que là, il y a les petites en plus. C'est un peu sportif. Donc voilà, je voulais vous montrer au moins ce que j'allais mettre sous le lit.
Recoucou, on se retrouve le lendemain. Du coup, en termes d'organisation, hier j'ai rangé tout ce que je vous ai montré sous le lit et j'ai fait de la place pour pouvoir mettre encore des choses aujourd'hui. Donc comment je vais m'organiser ce matin, sachant que j'ai pas les filles, donc je vais être vraiment plus focus et je vais pouvoir aller surtout beaucoup plus vite. Je vais m'occuper de tout ce qui va être sur Sainte, tout ce qui va être sur la penderie, parce que c'est vraiment l'endroit où j'ai le moins de place et j'ai beaucoup de fringues qui sont censées être sur Sainte, que ce soit des robes, des chemisiers, des vestes, etc. Donc je vais d'abord m'occuper de ça, comme ça je vais mettre ce qui est en priorité sur Sainte à mettre, donc ce qui est facilement froissable ou ce qui est plus fragile. Et comme ça le reste je le plierai, il y a beaucoup de robes de toute façon que je vais plier, même peut-être des chemises, on va voir comment je m'organise. Et en fait je pense que je vais aussi utiliser le portant qui est juste derrière la porte, parce que là actuellement je mets toutes mes robes de chambre, comme vous pouvez voir il y en a beaucoup, des chemises de nuit, j'ai aussi des petits gilets qui traînent et tout. Et du coup je pense que comme je vais mettre les vestes je pense dessus tout simplement, parce que les vestes c'est quand même beaucoup plus lourd. Et au moins ça va permettre de faire de la place juste ici. Donc c'est parti, je me mets la fin d'un film qu'on a commencé hier avec ma nièce sur la télé. Et puis je vous embarque avec moi.
Alors du coup j'ai bien avancé hein, sur tout ce qui est sur cintre. Donc je vous montre vite fait combi robe sur les cintres comme ça, chemise et chemise. J'ai encore de la place. Bon ça a l'air de tenir au cas où, faudrait quand même que j'aille checker pour la changer. Pour mettre quelques jupes, vraiment quelques jupes que je pourrais mettre ici. Et là, ce que je vais faire tout de suite, je vais essayer de terminer avec les robes et les combis. Donc ici, il y a de la robe en maille, il y a 2-3 pulls là, enfin bref, c'est le bordel. Donc je vais retirer et le but c'est que je mette robes qui vont être pliées juste ici et les combinaisons pliées juste ici. Du coup, je vais m'occuper de tout ce qui est pantalon, jean, jupe et short qui vont être pliés. Il y en a très peu qui vont être sur cintre, des jupes. Donc je vous ai pas filmé comment je les ai pliés. J'ai mis de côté parce que en fait si vous voulez les pantalons, shorts et tout, avec mon ventre c'est là où je rentre le moins. Donc il y en a pas mal qui sont mis de côté. Et j'ai eu un gros tri, beaucoup d'essayages à faire, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré. Néanmoins en termes de pliage, il y a juste les joggings que je roule, vous allez voir, c'est une technique que j'aime beaucoup, que j'avais fait dans mon ancien dressing. Et les joggings en fait c'est vraiment des choses que je mets dès que je rentre à la maison pour être à l'aise, etc. Donc je pense que je vais faire jean, jogging et pantalon et jupe. Ou alors pantalon, jogging parce que c'est ce que je vais mettre le plus souvent en ce moment. Soit à meilleure portée de main en fait, en fonction d'eux, et ce qui est plus bas, les jeans parce que je suis pas encore à l'aise dans les jeans, et les jupes et les shorts. Du coup je vais utiliser ce support pour pouvoir séparer mes joggings de mes pantalons étant donné que ils sont enroulés, sinon ça va tomber. Alors j'ai terminé du coup avec les bas, donc jean, jupe, short, pantalon et jogging. J'ai retiré tous mes bijoux. Donc tous mes bijoux pour l'instant je les ai mis dans une boîte parce que j'hésite vraiment à acheter la bibliothèque pour mettre ici. Je vais aller voir si elle est assez solide ou pas. Parce que j'aurais peur que ça tombe, sachant qu'en plus là il y a bébé qui dort dans le berceau. Donc je pense plutôt que je vais prendre la desserte
qui est actuellement dans le salon où il y a des livres de la petite, sachant que dans le salon, on va mettre un meuble Ikea pour les jouets. Donc je pense que je vais récupérer justement parce que celle-ci, cette petite commode, j'ai pas le nom, mais c'était celle qui était dans notre entrée. Donc j'en ai racheté une, hein, je vous glisserai la petite vidéo parce que je vous ai fait aussi un petit reset de l'entrée. Elle est très bien, elle irait nickel ici, il faudrait juste que j'enlève le miroir derrière. Seulement, je peux pas tout mettre. Alors à moins que je mette des étagères là et là, ça pourrait être sympa éventuellement. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais voir. Quoi qu'il en soit, je vais attaquer déjà les hauts. Je pense que j'aurai pas le temps de faire les bijoux aujourd'hui parce que je dois aller récupérer ma voiture dans 1h30. Je voulais aller chez le coiffeur, je pense que ça va être trop full avant d'aller récupérer les filles. Et le drive, voilà, la vie que je mène, hein. Je suis censée me reposer avant la reprise du boulot. Voilà ce que je me pousse à faire. Mais il le fallait, donc... Je disais ici, je vais mettre tout ce qui est haut. Donc, j'ai trié déjà par famille, sous-famille, on va dire. Donc là, ça va être tout ce qui va être débardeur, petit crop et tout simple dans cette petit bac-là. C'est l'astuce que j'avais fait aussi sur l'ancien dressing. Ça marche plutôt bien. Et en plus de ça, juste, je vous montre de ce côté-là. Je le glisserai là, à ce niveau-là, en fait. Parce que, vous voyez, là, on arrive directement sur la penderie. Et en fait, à la base, le petit séparateur, là, je l'avais pris pour ça, pour ce bout-là. Mais finalement, il est très bien là pour le jogging. Et là, comme la penderie, elle est bien remplie, ça craint pas. Donc, si elle a la boîte ici, c'est nickel. Comme ça, je vais faire débardeur, t-shirt, pull et t-shirt manche longue. Et donc, du coup, mon pouf, juste ici, je vais mettre les sweats dedans. Parce que les sweats, je me rends compte que c'est ce que je mets le plus souvent quand j'ai froid, en fait. Si c'est pas du gilet ou quoi. Donc, je vais mettre tous mes sweats là-dedans. En plus, j'en ai un paquet. Donc là, j'ai mis... débardeurs comme je vous les ai dit. Là, c'est tout ce qui est t-shirt à trier, bien sûr. Là, c'est tous mes pulls. Donc, pulls, c'est des pulls mi-saison, hein, vous voyez, avec de la maille vachement ajourée. J'ai de la marinière, j'ai du épaule dénudée, etc. T-shirt manche longue. Et bah, du coup, je vous ai dit les suites. Donc, je plie tout et je vous montre à la fin ce que ça donne. Alors, du coup, on se reprend, je sais pas, peut-être 2 heures après tout à l'heure. Donc j'ai plié les hauts comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment tout recliné. Donc là les vêtements c'est ok. Les 2 boîtes que je vous parlais du coup les anciennes boîtes de chez Ikea qui sont top, j'ai laissé là-haut les maillots de bain et accessoires plage. La boîte que vous voyez là, en fait j'ai mis toutes mes robes de chambre et pyjamas pilou qui vont pas être utiles tout de suite mais qui sont assez encombrantes. Et en fait, j'ai descendu donc les mêmes boîtes que j'ai là-haut, mais avec mes vêtements de sport. Comme ça, j'ai haut et les bas dans 2 boîtes séparées. Et en fait, à côté, bah, je vais mettre mon sac de sport, sac de piscine, etc. Comme ça, c'est vraiment à portée de main. Ça m'évite à chaque fois de prendre le marchepied pour monter en haut. Et bon, on voit la moquette là, comme je vous disais, hein, l'armoire, elle est dans le jus. Mais en termes d'orga, c'est bien mieux. J'ai laissé ici une petite pochette qui est jolie, ananas, donc je verrai. Peut-être pour l'utiliser pour les vêtements du lendemain ou je sais pas. Mais en tout cas, elle est à disposition parce que c'est toujours plus pratique que des vêtements qui traînent partout. Même je pensais à, vous savez, mes vêtements quand ils sont propres et que je les ai pas encore pliés. Et de l'autre côté, du coup, j'ai une boîte ici où vous avez tout ce qui est écharpe, foulard, des accessoires que je dois encore trier. J'ai fait une partie du tri avec mon entrée, mais j'ai encore des choses à faire et je remettrai peut-être encore des petites pochettes au-dessus. Pareil pour monter tout ce qui est accessoirité quand on sera en plein hiver, mais là, vu qu'on n'est pas encore dans le grand froid parce qu'il fait très très chaud, ça peut attendre. J'ai mis ici toutes mes robes qui sont pliées et ici toutes mes combinaisons. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par celles qui sont manches longues et épaisses et au fur et à mesure, j'ai monté sur les plus courtes et les manches courtes. Voilà. Ça c'est tout ce qui est tout ce que je vous ai déjà montré, tout ce qui sera sur cintre. Donc franchement les cintres ils sont vraiment pas mal. Alors ceux de chez Normal ils sont de meilleure qualité que ceux de chez Temu parce que je pense qu'il va pas tenir longtemps, mais au moins bon il est là et bon ça tire un peu ici. J'ai peur que ça craque. Après ça craque hein. Faudra le réparer, mais en attendant comme ça c'est bien. De toute façon avec les vestes c'était beaucoup trop. Et je trouve que c'est pas mal. J'ai pu tout glisser. Il y a juste vraiment les vêtements qui font très hiver que j'ai pas mis. Même les chemises à paillettes et tout. Je les sortirai et je rentrerai tout ce qui est un peu plus estival à ce moment-là. En dessous, du coup, c'est la même boîte qu'au-dessus. Et ça va être tout ce qui est gilet, cardigan. Donc pareil, à portée de main. Parce que ça peut être des choses qu'on peut mettre si on sort le soir qui fait plus frais ou à la maison. Alors ici comme vous pouvez le voir il y a tous mes blazers. C'est pas vraiment mes vestes, c'est vraiment mes blazers.
Je suis pas fan parce qu'ils sont vraiment, ils vont prendre la poussière, mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Donc bon, bah fermer, ça fait encombrant, je trouve, ça fait pas terrible, mais pas le choix. Donc je laisse là, la porte de toute façon elle est souvent ouverte, on la ferme que quand on est dedans ou quand la petite est dedans. Donc bon, vous voyez, il y a le berceau que j'ai mis là-bas pour me faire la place, mais au moins c'est ici. Et du coup, dans ce coffre, j'ai mis mes sweats et mes petits débardeurs à mettre sous puce ou sous chemisier et tout, je vous montre. Donc vous voyez, du coup, j'ai tous mes sweats là, j'en ai pas mal, mais comme je vous le disais, j'adore ça. Et ça, c'est la petite boîte où j'ai roulé en fait comme ça tous mes petits débardeurs. Comme ça, déjà, je trouve que ça cale en fait les sweats pour qu'ils restent en hauteur à la Marie Kondo. Et à côté de ça, je trouve que c'est utile aussi ici parce que c'est des choses que je peux mettre régulièrement, on verra. Du coup, pour les portes, comme je vous l'ai dit, j'en ai acheté d'occasion avec un miroir et l'autre en beige. En plus, ça ira bien avec la chambre. Mais bah, c'est hyper grand, je peux pas le monter tout seul, donc je demanderai à mon mec de le faire. Donc ici, j'ai enlevé du coup le miroir qui était là en attendant. Et j'ai laissé ça tel que, mais ça ne va pas rester comme ça. Là, c'est vraiment la question, donc je vais essayer de faire avec la desserte pardon, qui est dans le salon pour mettre mes bijoux ceinture, bijoux accessoires ceinture. Je peux faire un truc sympa avec des boîtes et puis fonctionnel qu'on peut bouger s'il faut. Que la petite, parce que ça c'est joli, hein, je comptais le recouvrir en fait avec du, parce qu'elle a un petit peu abîmé ici, elle a du vécu quand même, hein, même la peinture noire elle s'écaille un peu, mais je voulais recouvrir la petite tablette là d'adhésif effet bois clair, hein, bah, qui va dans le style de notre chambre. Donc je sais pas, mais je pourrais pas mettre tous mes bijoux dessus. En plus vous avez vu mes bijoux, j'ai plein de tiroirs, j'ai plein de boîtes. Et c'est pas comme ça là-dessus, ça va pas tenir, ça me plaît pas trop avec les filles. Donc voilà, alors après ce qui était bien, c'est que mon petit marchepied, je peux le mettre en dessous parce que bah du coup maintenant il y a le coffre. Alors pareil, le coffre, je peux le bouger. Là en face de la fenêtre, il gêne pas trop parce que bah vous voyez, je sors pas par là. Hein, j'ouvre souvent d'ailleurs. Est-ce que je peux ouvrir? Alors ça passe pas dessus. Bon, je peux ouvrir, mais ça se décale assez rapidement. Et puis ouais, pour se poser des fois, choisir les fringues et tout, je trouve ça cool. Bon, en attendant, il y aura de toute façon le berceau ici. Mais en tout cas, voilà. J'ai plutôt bien avancé. Prochaine étape, bah, les accessoires. Je vais récupérer du coup la desserte où il y a les livres de ma fille quand on aura fait le meuble. Voilà, voilà. Ah, et ce que je vous ai pas dit, c'est que tout ce que j'ai mis sous mon lit, je vous ai pas montré parce que c'est une galère pour filmer. C'est tous les vêtements qui ne me vont pas encore et les vêtements soit trop hiver, soit trop été que je vais pas mettre. Et de toute façon, je referai un prochain tri quand, je pense d'ici 9 mois à peu près, ou voire 1 an. Mais quand je dis un tri, c'est vraiment un tri où je vais vider pour savoir exactement ce qui me va, ce qui me va pas. C'est le délai que je me donne maximum pour récupérer une jolie shape. Enfin une shape à mes attentes en fait. Donc voilà, donc tout est sous le lit en attendant. Donc c'est le bazar sur mon bureau parce que sous le lit j'avais plein de bordel. Donc je sais pas quand est-ce que je vais ranger ça maintenant. J'ai une tête de folle, je suis désolée. Donc voilà, je suis toute poisseuse, j'ai envie d'aller me doucher. Je vais pas avoir le temps, quoique je peux peut-être prendre une micro douche. Mais je voulais éteindre le linge avant d'aller chercher les filles. Bon bref, quoi qu'il en soit, je continue les accessoires plus tard et je vous montrerai le rendu final, je l'espère, avec les portes, avec le miroir.